Pourquoi recyclons-nous? Eh bien, l'on recycle pour économiser de l'énergie et éviter de polluer en rejetant du dioxyde de carbone. Depuis 1991, une loi européenne oblige les collectivités à recycler 36% des déchets plastiques. Et par recyclage, il faut vraiment entendre réutilisation, pas simplement le fait de brûler pour produire de l'énergie. Commençons par quelques chiffres. En Allemagne, trier correctement ses déchets en amont est devenu un geste quotidien pour les 82 millions d'habitants. Depuis bientôt 30 ans, avec la modernisation des centres de tri et de recyclage, ce taux a même atteint 50%. C'est donc 2 fois plus qu'en France, alors que les deux pays génèrent à peu près la même quantité de déchets plastiques, 38 kg par habitant et par an en Allemagne, contre 33 en France. A noter tout de même que depuis 2005, le pré-traitement des ordures est obligatoire en Allemagne. Cela signifie que les déchets urbains doivent être triés, brûlés ou compostés. Concernant les ordures ménagères, chaque année en France, un habitant produit environ 350 kg. Les calculs sont réalisés par l'ADEME à partir des tonnages des poubelles collectées par les collectivités locales. Mais attention, ces chiffres ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car si l'on prend en compte les déchets professionnels comme le BTP, l'industrie, l'agriculture ou encore les activités de soins, on atteint 13,8 tonnes de déchets produits par an et par habitant. La gestion des déchets en France est mise en place par l'État selon des directives européennes. Et pour la destination de nos déchets, ils se répartissent ainsi. Tout d'abord, 36% vont vers les décharges, 30% à l'incinération et enfin 20% pour la valorisation de matière, donc le recyclage. Abordons à présent les initiatives. Vous l'aurez compris, l'Allemagne est un pays très vert. Les ordures sont toujours séparées et le pays utilise un système d'incitation appelé le Pfand System pour garantir que les bouteilles soient retournées pour être recyclées. Un système permet donc d'économiser de l'argent en rapportant vos propres bouteilles à l'épicerie. Les Allemands peuvent ainsi réduire leur note finale ou sont crédités de 25 centimes pour une bouteille plastique. En France, quelques initiatives ont également vu le jour. On peut tout de même citer la création de la poubelle, puisqu'elle est née à Paris il y a un peu plus de 135 ans grâce à Monsieur Eugène Poubelle. Cet objet a révolutionné la façon de gérer les déchets domestiques. Action un peu plus récente et toujours à Paris avec la rue Zéro Déchet. Depuis 2 ans, dans le cadre du plan climat, la rue de Paradis, située entre la gare de l'Est et celle du Nord, tente de devenir la première rue zéro déchet de la capitale. Concrètement, les 6000 habitants de la rue, les commerçants et tous les acteurs sont mobilisés pour réduire la mise en décharge des déchets. Il faut avouer que pour l'instant, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Pour finir, on peut dire qu'en matière de recyclage, la France concède quelques longueurs de retard sur leurs voisins allemands.